T'es qu'une demi-personne quand la personne elle est pas là. Et c'est dommage. Tu vois, genre pour moi, être entier, c'est être bien seul. Coucou Georges, Bonjour Catherine, comment tu vas? ça va et toi? Ça va. Georges, t'es qui? Alors, qui je suis? Qui je suis? Je ne suis qu'un humble être humain. Je ne suis qu'un atome dans l'univers. C'est ça, je suis qu'un humble être de la créature céleste. Non, je suis photographe. Je suis photographe depuis maintenant 2 ans et demi, quelque chose comme ça. De base, j'ai commencé en tant que graphiste. Je suis arrivé sur Paris pour faire du graphisme. Et bah écoute, le graphisme, ça m'a un peu fané de... Enfin, j'adore le graphisme, mais ça m'a un peu fané de rester chez moi, tu vois. J'avais besoin d'un travail où je bouge. Et justement, la photographie, ça me permet beaucoup ça, tu vois. Parce que t'étais en freelance? C'est ça. En gros, j'ai commencé dans un bureau de presse. Ok. J'ai commencé à travailler à Paris dans un bureau de presse tout en alternance. Mm. Et c'était super, mais justement, en fait, ça m'a permis de voir... Enfin, je faisais typiquement, genre, dans mon travail, ce que je faisais, c'était beaucoup d'invitations pour des événements. Et c'était des beaux événements de fou. Il y avait des bêtes d'hôtel, des bêtes de marque, etc. Et j'étais en mode, oh là là, c'est sympa de faire l'invitation, mais moi, je suis pas invité, quoi. Tu vois, j'avais un peu ce truc de frustrant, tu vois. Ouais. Je me suis rapproché du travail de la community manager pour pouvoir aller aux événements avec elle. Et j'ai proposé de filmer, de prendre des photos, etc. justement pour couvrir, entre guillemets, l'événement du bureau. Et ça leur a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu à la chef du pôle DA. Et du coup, de plus en plus, on me disait d'aller sur les événements pour prendre des photos et des vidéos. Et je pense que c'est un peu comme ça que j'ai commencé à aimer faire de la photo, en général. Et du coup, ouais, c'est ça. Genre, je me suis petit à petit j'ai un peu dérivé du graphisme pour faire que des événements où je bouge. Après, j'aime beaucoup le graphisme, vraiment. Hein. Mais même là, en fait, j'ai l'impression que je perdrais du temps. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que je perdrais du temps à m'investir dans le graphisme, sachant que bah, l'IA, elle est en train de... Genre, l'IA est en train vraiment de dépasser tout, quoi. Genre, quand j'ai commencé mon école de graphisme, on nous a introduit à l'IA. Et bah, c'était pas grand-chose à ce moment-là. Il n'y avait même pas encore de génération d'images, il n'y avait que Midjourney. Mais c'était déjà fou. Mais on se dit, bon, chill, l'IA ne sait pas écrire vraiment des mots, etc. Bon, il a suffi de quelques mois pour que ça change. Ouais. Donc si ça a évolué si vite comme ça, même si là pour l'instant on reconnaît encore genre, du graphisme fait à l'IA, mais je pense réellement que genre dans 1 an, bah il y aura plus, enfin genre en mode un graphiste pourra même pas se rendre compte si c'est fait à l'IA ou pas quoi. Et est-ce que justement t'es plus graphiste à cause vraiment de l'arrivée de l'IA ou juste parce que c'était pas ta passion et que tu t'es dit j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons? Il y a un mélange de tout. Ok. Tu vois, comme je t'ai dit, il y avait vraiment ce truc de j'avais envie de pas rester dans un bureau. Tu vois, le graphisme c'est beaucoup ça. Tu vois, genre tu fais pas du graphisme sur le terrain, les événements pour lesquels tu travailles, tu t'y es pas forcément. Et du coup, j'avais un peu envie de ça, j'avais un peu envie de sortir de mon bureau. Donc c'est pour ça au début je faisais les deux. Mais donc ouais, il y a un peu le tout. Comme je t'ai dit, l'IA, le fait de rester, de pas bouger de son bureau, c'est beaucoup de choses qui ont fait que je me suis écarté du graphisme. Mais ça, c'est une grande question, justement, l'arrivée de l'IA dans absolument tous les métiers. On sait qu'il y a des métiers qui vont totalement être remplacés par l'IA. On sait qu'il y en a d'autres qui pas tant, notamment dans tout ce qui est humanité, etc. Et en fait, je me pose la question parce que, par exemple, écrire, c'est ma passion. Et du coup, je suis auteur et en fait, je me dis, bah, aujourd'hui, l'IA peut totalement écrire un nouveau livre. En fait, on va pas faire la différence si c'est une vraie personne ou si c'est Exactement. l'IA. Et qu'en est-il du graphisme? Parce que je me dis, des fois, c'est pas si blanc, si noir, dans le sens où je pense que oui, l'IA arrive d'une manière indéniable, mais je pense qu'on peut quand même travailler avec. Et je sais pas ce qu'il y en est pour le graphisme. Est-ce que tu penses que ça va vraiment remplacer les graphistes ou est-ce qu'il y a une collaboration qui peut être faite? Ce sera toujours les graphistes qui utiliseront beaucoup mieux l'IA que les gens qui ne le sont pas, tu vois. Typiquement, imagine tu es une entreprise, etc. Je sais pas, tu t'es mis à vendre, à faire du dropshipping, ce qui se fait beaucoup, tu vois. Donc, tu fais du dropshipping, c'est pas ton métier d'être graphiste, c'est pas ton métier de faire une belle pub, c'est pas ton métier de faire une belle affiche, c'est pas ton métier de faire une belle page internet, etc. Mais donc techniquement, le métier de graphiste, pour l'instant, ne va pas disparaître, puisque un gars qui lance du coup son business, il saura pas comment expliquer les choses. Il saura pas. Enfin, en mode pareil, il y a toute cette notion de message que tu fais passer à travers les typographies, à travers les couleurs que tu choisis. Et ça, pour l'instant, bah, l'IA, elle fait juste ce que tu demandes. Tu vois. Donc, l'IA, tu lui dis fais-moi un beau logo, bah, elle va te faire un beau logo. Mais est-ce qu'il y aura une intention derrière? Est-ce qu'il y aura des messages cachés à l'intérieur? Non. Donc, alors que le graphiste, s'il utilise l'IA, bah, lui, pour le coup, tu vois, il va pouvoir utiliser l'IA à bon escient dans le sens où bah, il saura
quoi demander à l'IA pour créer ce que lui, il veut retranscrire. Typiquement, j'avais fait une carte de visite à un moment, et il y avait un élément que si j'avais fait moi-même, genre, ça m'aurait pris, pas des heures, j'abuse, mais ça m'aurait pris une trentaine de minutes, tu vois. C'était une tête d'un personnage, etc. Je devais la mettre en 3D. Et du coup, typiquement, moi, je suis allé sur ChatGPT et j'ai demandé, je lui ai dit, ouais, est-ce que tu peux me transformer cette photo en image 3D, etc. Il me l'a fait en 3 secondes. 3 secondes, pareil, j'abuse. Mais il me l'a fait, ouais, en 1 minute. Et après, moi, j'ai modifié l'élément, tu vois. Donc, je pense que c'est ça, en fait. On peut utiliser l'IA de la bonne façon, mais les graphistes utiliseront toujours mieux l'IA que les personnes lambda qui veulent faire du graphisme avec l'IA. Mais tu penses que c'est pas une question justement de savoir comment prompter aussi? Parce que oui, une personne va dire fais-moi un logo, il va te faire quelque chose d'un peu bâclé parce que ça va pas être précis. Mais si moi je sais quel est mon personal brand et que je sais qu'est-ce que je veux derrière et tous les meanings derrière et tout, tu penses qu'il ferait quand même pas un très très bon logo? Si. Si, ok, c'est fini. Je pense réellement que si jamais tu sais bien lui expliquer les choses, en fait, c'est pour ça. Pour l'instant, je pense que l'IA, elle n'est pas encore assez développée. Enfin, quoique, je pense que je dis de la merde. Mais genre, je pense que l'IA n'est pas encore assez développée pour juste, tu lui dis, ouais, je veux cette intention, etc. Qu'elle arrive vraiment à retranscrire quelque chose et avoir une réelle idée créative. Après, ouais, c'est ça, c'est une question de prompt. Comme tu dis, c'est vraiment, il y a ce truc de, si tu sais prompter et si tu lui demandes d'agir, déjà, dans ton prompt, si tu lui dis, agis tel un graphiste de renommée, etc., il va tout de suite se mettre dans la mentalité de graphiste. Donc, pour faire un logo, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que si tu lui dis juste faire un logo, il va se mettre dans la mentalité du gars qui, imagine toi qui n'est pas graphiste, tu veux faire un logo, tu vas faire un logo un peu joli, tu vois, tu vas te dire, ouais, je sais pas, par exemple, pour Parlons Mieux Podcast, tu vois, tu vas faire PPM, et tu vas essayer de faire un truc joli, tu vois. Et donc, il y a eu l'arrivée de l'IA, et après, donc, t'étais graphiste, après, t'es passé à la photo. C'est ça. Je suis pas passé à la photo à cause de l'IA, mais ouais, en vrai, genre, je suis passé à la photo au début un peu par plaisir. D'accord. Tu sais, à la base, c'était marrant comment je me suis mis à la photo. Je sais pas si je raconte ça là, quand même. Si, raconte. Mais en gros, j'avais un ami qui s'est acheté un appareil photo. J'avais des bases en photo que j'ai appris à la fac. Et j'ai un ami qui s'est acheté un appareil. Et il m'a demandé, il m'a dit, ouais, c'était chaud de m'apprendre, etc. Je lui ai dit, bah ouais, franchement, avec plaisir. Le peu d'expérience que j'ai, je vais te le transmettre avec plaisir, tu vois. Du coup, je lui ai transmis mon expérience, je lui ai montré un peu comment son appareil fonctionnait. Il a commencé à faire de super photos, etc. Et je lui ai appris, comme en tant que graphiste, on fait aussi beaucoup de retouches, je lui ai appris à retoucher. Enfin, j'ai essayé de lui expliquer comment retoucher, etc. Même si à cette époque-là, j'étais pas du tout le meilleur, loin de là. Je ne suis toujours pas le meilleur. Mais ça va, je me démerde. Et je me rappelle, un jour, il prend ses photos, etc. Il nous les envoie. Et je lui dis, ah, franchement, c'est stylé, etc. T'es chaud, tu m'envoies une des photos en format original pour que je puisse m'amuser un peu à la retoucher? Il m'a dit non. Je lui ai dit, comment ça, non? Mais il m'a dit, non, j'ai un peu la flemme que de t'envoyer les photos, que tu la retouches, que ce soit mieux que moi, que tu la postes, que ça fasse plus de likes que moi. Waouh. Je lui ai dit, mais frérot, moi, je m'en bats les couilles. C'est genre en mode, moi, je veux juste m'amuser à retoucher. C'est moi, ça me kiffe de faire ça, tu vois. Je lui ai dit, si tu veux pas que je la poste pas. De toute façon, j'avais pas prévu de la poster, c'est tes photos, tu vois. Mais c'était juste pour le plaisir. Pendant 2 heures, pas de réponse. Et au bout de 2 heures, il répond en mode, oui, j'ai décidé que non. Je dis, ok. Le lendemain, je me suis acheté un appareil. Le lendemain, je me suis acheté un appareil. Je me suis dit, c'est quoi? C'est bon, je vais faire mes photos moi-même, c'est très bien. Et c'est ça qui m'a mis un peu dans la photo. Ouais. Petit à petit, comme je bouge beaucoup, je suis quelqu'un qui sort pas mal, etc. Qui aime bien, comme c'est pour ça. Et je suis quelqu'un qui sort pas mal. Et du coup, j'amenais mon appareil photo. C'est un appareil photo assez compact. Et du coup, je l'amenais un peu partout. Et j'ai commencé à faire pas mal de photos. Et petit à petit, je vais pas dire que j'ai été repéré, puisque c'est pas le cas, mais en mode les gens commençaient à voir un peu mes photos sur mon Instagram. Et du coup, on me demandait de venir sur des événements, etc. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ouais, en fait, je lâche le graphisme. Je vais devenir photographe. Et j'adore ça. Et je suis très content de ça. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que je me suis mis dans la photo. C'est un peu marrant. C'est un peu en mode une sorte de petite vengeance. Enfin, pas vengeance, mais tu sais, une question, un peu une bataille d'ego. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, tout ça, c'est... il a pas voulu parce que son ego, et toi, du coup, t'as voulu aller vers la photo. Par ego. Deux hommes qui discutent. Vraiment, je te jure. Encore, ils se jouent au final. Mais moi, par exemple, je suis tombée sur ton contenu où tu faisais des vidéos. Je suis pas tombée sur tes photos d'abord. D'ailleurs, quand j'ai vu d'abord ton contenu, donc j'hésite. Et ensuite, j'ai vu tes photos et j'étais en mode, mais incroyable, vraiment. La qualité, elle est quand même impressionnante, tu vois.
Et donc, comment est-ce que tu as commencé ce contenu J'hésite, parce que photo et vidéo, c'est pas la même chose. Et même, c'est deux univers différents, je dirais. Donc, Ouais. Là, on fait un gros bond en avant. C'est vraiment genre... le j'hésite, en fait, c'est une introspection que j'avais besoin de faire. Genre, fin 2025, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. J'ai passé beaucoup de temps, mais vraiment, genre, je voyais personne. Je répondais à personne. J'esquivais beaucoup les messages, j'esquivais beaucoup les appels. Et je m'enfonçais vraiment dans mon... Je me victimisais beaucoup. Genre, je me victimisais beaucoup dans le sens où... bah, genre, j'étais en mode, oh non, j'ai vécu ça. Oh là là, c'est pas... Genre, non, non, j'ai envie de rien faire, mais après, c'est pas grave, j'ai le droit de rien faire parce que j'ai vu, parce que à ce moment-là, ça allait pas, etc. Et du coup, j'ai pris ce temps-là pour faire une vraie introspection sur moi. Je me suis beaucoup intéressé à la psychologie, à la programmation neurolinguistique notamment. Et, euh, et ouais, non, non, j'ai appris en fait à lire un peu mes émotions, à lire le comportement, enfin mon comportement humain. Parce que je me permettrai jamais de dire que tous les humains sont tels, sont de telle manière, tous les humains réfléchissent de cette manière-là. Mais justement, c'était une introspection vraiment personnelle, genre quelque chose qui m'a permis, entre guillemets, ouais, ça, de me comprendre. Et j'avais besoin de ça. Tu vois. Et je pense qu'on devrait tous, à un moment de notre vie, prendre un temps d'introspection. Tu sais, prendre une pause et regarder notre vie et se dire, ok, je suis comme ça. Parce que tu demandes à quelqu'un, genre, si tu demandes à un ami à toi, ouais, je suis comment? Ton ami, il pourrait te dire, ouais, il est comme ça, etc. Ouais, c'est un bon gars par rapport à ça. Ouais, il est un peu chiant là-dessus, etc. Mais nous, on sait pas. On sait pas trop, vraiment. On fait jamais cette introspection, etc. Donc, c'est important, je pense, de se connaître soi-même. Peut-être, genre, histoire d'être vraiment entier. Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on est toujours à la quête de quelque chose en nous qu'on trouve jamais, tu vois. Donc non, non, franchement, en fait, j'avais trop besoin de faire cette introspection. Et à partir de là, il y a aussi un concours de circonstances qui a fait que bah, j'avais pas de travail en mode la photo, j'adore ça, etc. Et, euh, et j'adore en faire, mais j'ai pas non plus des prestats tous les 4 matins, quoi. Donc, c'était devenu nécessaire que je trouve un travail. J'ai voulu chercher un travail alimentaire, mais j'ai pas du tout d'expérience. Genre que ce soit dans la vente, dans le service, dans le bar, etc. J'ai zéro expérience, donc j'arrivais pas à trouver. J'ai envoyé 300, 400 CV, impossible de trouver. Et c'est fou, je trouve. Genre, d'ailleurs, on est à Paris, moi je pensais Ouais, c'est Paris, dingue, c'est dingue. Parisian Dream, tu vois. Ouais. Mais non. Et ouais, non, j'ai pas réussi à trouver, donc je me suis dit, vas-y, c'est quoi, frérot? Ça t'arrive de bosser avec des créateurs de contenu, tu fais du contenu pour eux, tu fais des photos, tu fais des vidéos, tu sais comment ça fonctionne, t'as une bonne cam, fais du contenu, essaie de créer du contenu, tu vois. Et au début, je voulais tourner mon contenu autour de la photo. Et c'est pour ça que j'ai créé, je sais pas si tu avais vu, mais j'avais fait Image Iconique. Mhm. Et Image Iconique, c'était vraiment, moi, en fait, j'ai toujours voulu avoir cet aspect de perception des choses. Que genre, j'aime beaucoup, en fait, genre, avoir une autre perception, avoir un autre regard sur les choses, etc. Et, euh, et du coup, ouais, genre, j'aime bien aussi cette notion de s'éteindre pour renaître. C'est une perception des choses que j'ai découvert justement pendant cette introspection. Je me suis dit, en vrai, c'est pas grave de prendre du temps pour soi, c'est important de prendre du temps pour soi surtout, mais c'est toi qui décides après de ce que tu veux faire, de ce temps-là que tu as perdu. C'est pas du temps perdu, mais c'est du temps qui était nécessaire, mais c'est toi qui décides de l'après. Tu décides pas forcément de ce qui s'est passé avant, etc., parce que ça dépend pas forcément de toi, mais tu décides de ce qui se passe après. Donc moi, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, vas-y, j'arrive pas à trouver, j'arrive pas enfin, genre, je me suis dit, ouais, c'est quoi les moyens, enfin, là, qu'est-ce que je sais faire, comment mettre à profit mes compétences. J'ai commencé à créer du contenu. J'ai voulu au début faire du contenu pour ramener des clients photos. Au fur et à mesure, j'ai pris un peu goût à ça. Genre, j'ai pris un peu goût à faire des vidéos, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager cette introspection que j'ai faite pendant des mois. Des mois, quand je parle des mois, j'étais pas en ermite chez moi pendant 6 mois, tu vois. Mais j'étais quand même un peu en ermite chez moi pendant genre 2-3 mois, tu vois. Et ouais, non, du coup, j'ai voulu vraiment faire du contenu qualitatif et que j'ai pas forcément vu beaucoup sur les réseaux, bizarrement. Bizarrement, ouais, c'est ça, genre j'ai pas beaucoup vu. Bon, maintenant, depuis que j'ai commencé à faire ces formats-là, je vois de plus en plus de créateurs qui font du contenu qui ressemble à ce que je fais. Un contenu qui est introspectif? C'est ça, du contenu introspectif. Donc ouais, non, typiquement, genre moi je me suis dit, je vais essayer de faire un contenu introspectif. Donc au début, c'était j'hésite. Genre j'ai appelé le format j'hésite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui sait jamais, qui hésite beaucoup. Indécis. Je suis très indécis. Je suis quelqu'un de très indécis. Je suis toujours là quand on me dit ouais, tu veux manger quoi? Tu vois, je sais pas, comme tu veux. Parce que j'aime pas prendre de décision. Tu vois. Oh là Et je pense qu'on est beaucoup comme ça, tu vois.
Mais tu vois, au final, je pense que c'est aussi pour ça que ça a touché, puisque au final, genre, le contenu a trop bien marché d'un coup, tu vois. Ouais. Genre, ça m'a Parce que étonné. les gens parce se que- sont identifiés. C'est ça, j'ai pas beaucoup d'abonnés Ouais. à la base, etc. J'estimais pas avoir des dizaines de milliers de vues, etc. Et d'un coup, ouais, dès l'épisode 2, j'ai reçu une vague de messages de gens qui disaient oh waouh, c'est trop fort comment t'amènes les choses, etc. Ça m'a fait déjà énormément plaisir. Merci à tout le monde. Genre, mais j'ai senti une petite pression par rapport à ça. Parce que j'ai senti une petite pression par rapport à ça parce que, bah, comme j'ai dit, j'ai pas de compétences là-dedans. J'ai pas envie d'être le gourou, c'est un grand mot, tu vois. Mais j'ai pas envie d'être la personne que les gens écoutent en mode ça c'est la voix de la raison. Parce que c'est pas le cas. Moi, genre tout le contenu que j'ai fait, je le dis pas explicitement. Oui. Mais genre le contenu que j'ai fait, il m'est destiné directement. Oui, il t'est destiné, mais justement, je pense que le fait que t'aies voulu avoir une introspection qui parlait de toi et le partager aux autres, c'est pas en mode je vais vous apprendre la vie. C'est plus, bah voilà ce que je pense, voilà par quoi je passe. Et en fait, justement, les gens ont capté cette authenticité, ils se sont dit waouh, moi aussi. Et donc, il y a ce lien encore plus fort qui se le fait. Alors, enfin, elle passe de si t'étais une figure de légitimité ou d'autorité ou quelque chose comme ça, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a précisément attiré dans ton contenu. En fait, j'ai fait waouh, c'est simple, c'est authentique, c'est introspectif. Et t'es pas là pour nous donner une leçon sur quoi que ce soit. T'es juste là, je suis un humain comme un autre et je passe par cette phase. Et en fait, on est en mode waouh, moi aussi. Ouais, bah c'est ça. Et je suis content que, genre, en fait, au final, genre, un truc que moi un truc que j'ai vécu et que du coup, je vois d'une certaine manière, bah ça s'applique à d'autres situations pour des gens. Je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est qu'au final, genre, il n'y a pas une situation qui fonctionne avec un biais psychologique, il n'y a pas avec un biais cognitif, etc. Donc ouais, non, ça permet vraiment de toucher pas mal de gens, etc. Et je vois que ça, il y a des gens qui me disent merci. Il y a des gens qui me disent merci frérot. Vraiment, ça m'a aidé à ouvrir les yeux. Il y a des gens qui me disent putain, pourquoi je suis pas tombé sur cette vidéo il y a 5 mois. D'autres gens qui sont pas d'accord avec moi, et ça je l'entends, et c'est bien. Ça me fait plaisir que les gens soient pas d'accord avec moi, puisque bah, ça crée un débat et c'est super. J'aime beaucoup discuter avec les gens dans les commentaires, et les gens ont toujours des avis intéressants. Tu vois, genre c'est pas des commentaires en mode non, c'est de la merde ce que tu dis. Oui, bien sûr, il y en a. mais en vrai, la plupart des gens, quand ils sont pas d'accord avec moi, vraiment ils prennent le temps d'écrire. Oui, parce qu'en fait, au final, on se cherche tous. C'est ça. Et t'es là, t'es en mode j'hésite, je ne sais pas qui je suis encore, je sais pas quel chemin je dois prendre. Et tout le monde en mode ouais, en fait, on est tous dans le même bateau, quoi. C'est ça. Et je pense honnêtement, et je suis persuadé de ça, que les gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est que ça les pique un peu. Ça les pique un peu. Et justement, moi je suis content quand les gens sont pas d'accord, parce que vraiment je me dis ah, ça c'est quelqu'un qui a la vérité en face et qui veut pas l'entendre. Ouais, c'est vrai. Et il y a un timing pour tout entendre aussi. Par exemple, en psychologie, on parle beaucoup du rôle des psychologues qui sont là et qui peuvent vraiment cerner un peu quel est le problème du patient dans les 30 premières secondes où il dévoile son histoire. C'est très fort. Mais oui, exactement. Mais tu peux pas simplement leur dire bah voici la vérité et en fait leur éclater ça à la gueule. Et en fait non, c'est par rapport aux séances de psychologie et aussi faire que le patient réfléchisse par lui-même et qu'il trouve lui-même ses propres vérités et ses propres... Chacun doit s'approprier chaque situation. Exactement. Chaque fois qu'on te donne un conseil, il faut que tu te l'appropries. Ouais. Tu vois, typiquement, c'est beaucoup plus concrètement, il y a, tu sais que moi, dans mes vidéos, j'ai des potes qui me conseillent, etc. Ils me disent, ouais, tu devrais parler de ça, tu devrais parler de ci, etc. Je les écoute jamais à 100%. Tu vois, je prends l'idée et après, justement, je m'approprie le truc en mode, oh ouais, ça, c'était intéressant. Enfin, ils me disaient que c'était intéressant de parler de ça parce que ça. Et du coup, j'aime bien le parce que ça, tu vois. Je garde le parce que ça. Exactement. Mais je garde mon libre arbitre je veux trouver mon truc à moi qui va me faire que ça voudra dire ce message-là, tu vois. Et j'aime trop faire ça. Vraiment, c'est cool. Moi, de ce que j'ai compris, alors tu vas me dire si j'ai bien l'histoire en tête, c'est que il y avait un moment, t'es passé par une mauvaise phase de ta vie, t'es resté environ 2-3 mois dans le mal. Et c'est à partir de là où en fait t'as utilisé ta souffrance pour une introspection qui était de toi avec toi-même. J'étais pas forcément d'accord sur le truc que t'as dit de bah tu peux demander aux gens comment ils nous voient, mais il faut quand même qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. Oui, mais je pense qu'il faut les deux. Dans le sens où Socrate disait que c'était à travers l'autre qu'on se voyait parce que l'autre est un miroir de nous. Et c'est vrai que en fait quand tu poses une question, t'as une vision 360 et pas qu'une vision qui est biaisée, qui en fait est subjective. Il faut aussi que tu prennes la vision objective de comment est-ce que les gens te voient et de ce que tu peux dégager et pas forcément être conscient de ça, mais aussi une introspection de ok, je vais écrire dans mon journal et en fait je vais vraiment aller dans la profondeur de mon être et du pourquoi, du comment, etc. Et après il y a quelque chose aussi qui m'a attiré l'attention, c'est quand t'as dit bon voilà je me permettais pas trop d'être dans le mal, je faisais beaucoup de victimisation
est-ce que est-ce que vraiment se permettre de souffrir, c'est de la victimisation? Parce qu'il y a vraiment une ligne très floue entre les deux. Je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi. Genre, la victimisation, c'est compliqué, mais en vrai, chacun a le droit de souffrir. Chacun, même, doit souffrir dans sa vie. La vie serait pas... Il y a un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, genre, Adam. Genre, voilà, petite... Adam, si tu nous petit écoutes. SO Adam. Il m'a dit un jour où j'étais vraiment pas bien, pas pendant cette période-là d'introspection, mais et ça m'a vraiment aidé en général dans la vie depuis ce jour-là où il m'a dit ça. Il m'a dit, ta vie c'est un film. Ta vie c'est un film. Vraiment, juste cette phrase-là. Il dit, ta vie c'est un film. Frère, t'as envie de pleurer, pleure. T'as envie de... Enfin, genre en mode... Ouais, ça, t'as envie de pleurer, pleure. T'as envie de vivre ça, vis ça. T'as envie de... Je sais pas, tu veux fumer un joint, fume ton joint. T'as envie de boire de l'alcool, etc. Bon, toujours faut faire attention, etc. à ça. Petit astérix, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est plus en fait, c'est plus le message derrière qui est important. Mais en soi, concrètement, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais ouais, il y a ce truc en mode, t'as envie de faire une connerie, c'est pas grave. Fais-la ta connerie. C'est pas intéressant, tu vois. C'est pas intéressant si jamais ta vie a pas de conneries dedans, tu vois. Genre, ton film, il serait nul. Le film de ta vie serait nul si tout était lisse, tu vois. Donc, au final, c'est ça. Genre, moi, je suis très content d'avoir fait des conneries dans ma vie. Je suis très content d'avoir pleuré. Je suis très content d'avoir souffert. Et je suis très content qu'on m'ait chié à la gueule parfois. Parce que ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de grandir. Et le film est que plus beau. Et ça rend la vie beaucoup plus poétique. Tu vois ? C'est super courageux ce que tu dis. Parce que on comprend rationnellement. En mode, oui, vas-y, dis-leur, Georges. C'est vrai. Dis Et en bien. fait, ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression, on est tous d'accord avec cette idée, mais on n'arrive pas du tout émotionnellement à l'appliquer. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, ou peut-être même avant, on n'arrive pas à être aussi vulnérable? Qu'est-ce que Parce que vulnérable avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, évidemment. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre comme dans ce film où on se dit, vas-y, j'ai envie de faire ça maintenant et vas-y, je le fais? Pourquoi est-ce qu'on se met autant de bâtons dans les roues, tu penses? On a peur. On a peur de tout. On a peur de... En fait, j'ai fait une vidéo sur ça où je disais que les gens, ils aiment trop annoncer des choses. Mais ils les font. Mais bizarrement, on voit jamais le résultat, tu vois. Moi, tu sais, genre, moi, je sais qu'il y avait une période de ma vie où je le faisais beaucoup. Ouais, branchez-vous, ça arrive fort, restez connectés. Genre, la sauce un peu, tu vois. Et genre... Et derrière, il n'y avait jamais de résultat. Ça arrivait, bien sûr. Ça ne veut pas dire que je faisais rien, tu vois. Mais dans une vidéo, j'en parle, je dis, on a ce besoin de cette validation. On a le besoin de validation et la validation, elle est immédiate quand tu annonces quelque chose. Parce que tu dis, je veux faire ça. Exactement. Tu vois, je veux faire ça, du coup les gens sont en mode, ah ouais frérot, vas-y, go girl, tu vois. Exactement. Ils sont en mode, vas-y, go girl, trop fort ce que tu vas faire, ce que tu vas faire. Et au final, tu le fais jamais. Exactement. Et il y a un biais psychologique, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le fait que simplement en annonçant, justement, tu as cette satisfaction Ton immédiate. cerveau, il a besoin de cette validation immédiate. Ton cerveau a eu la validation qui, normalement, il cherchait à travers l'accomplissement de l'œuvre. Mais en fait, simplement par l'avoir explicité, il y a déjà la validation, du coup, tu te dis, ah c'est bon, les gens, ils sont en mode, ok, ils m'ont validé, ils ont validé mon idée, en fait, plus besoin de le faire. Ouais, c'est ça. Maintenant, je sais que j'évite de trop d'annoncer. Enfin, j'aime bien le faire quand même. Je trouve ça trop cool, genre, parce que ça crée de l'interaction aussi avec les gens. Petit teasing. C'est ça, tu vois. Bien sûr, après, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de stratégies, réseaux, tout ça, etc. C'est important. Mais ouais, je sais que maintenant, j'ai envie d'essayer un truc, je l'essaye et après, je l'annonce une fois qu'il est prêt. Exactement. Je suis en mode, ouais, les gars, j'ai tenté un truc. Franchement, hâte de voir ce que ça donne, tu vois, hâte de voir vos retours, tout ça. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a ce biais de... les gens, ils veulent juste qu'on les valide. C'est ça. Mon introspection, elle a beaucoup tourné autour de ça. Pardon. Mon introspection, elle a beaucoup tourné autour de ça, sur ce côté, ce besoin de validation constant, en fait. Tu vois, genre, c'est vraiment genre, quand tu agis d'une certaine manière, quand tu parles d'une certaine manière, t'attends de voir le regard de l'autre en face, tu vois. Exactement. Si t'as pas de réaction, et encore plus maintenant avec les réseaux, etc., si t'as pas de likes, si t'as pas de commentaires, si t'as pas de publications, si personne vient te parler, etc., par rapport à un truc que tu fais, tu te sens pas bien. Exactement. Et c'est con, parce que à la base, pourquoi tu l'as fait cette chose? Tu l'as fait pour toi ou tu l'as fait pour les autres? Tu vois? Mais c'est une vraie question, justement, cette question de la validation, parce que j'ai l'impression que quand t'es adolescent, t'es en mode « Ok, j'en ai plus rien à faire, maintenant je vais être moi-même, et fuck le regard des autres, et maintenant je vais être indépendant, je vais vivre pour moi. » Mais en fait, on peut pas nier que l'homme est un animal politique et social. On a besoin des autres. Et en fait, on a beau vouloir être dans cette rébellion de « j'ai envie de vivre pour moi-même et je m'en fous du regard des autres »,
c'est faux. Hmm. C'est faux. C'est clairement faux. C'est faux. T'es en train de te mentir à toi-même, t'as besoin du regard des autres parce que justement l'homme a besoin de l'autre déjà pour se connaître et même pour vivre, c'est à la base de la pyramide de Maslow, tu vois aussi. Et en fait, juste, il faut accepter qu'on est dans une société, c'est pas vivre 100% pour les autres, mais c'est avoir l'humilité de dire, bah oui, en fait, l'homme est un animal social, on est tous faits pour vivre ensemble, donc forcément la validation de l'autre, ce serait hypocrite de dire je n'ai pas besoin de la validation de l'autre et je m'en fous. Non, c'est faux, tu vois. Donc oui, ce besoin de validation, il est nécessaire. Mais il faut pas tomber dans l'excès de vivre que pour les autres. Faut trouver un juste milieu, encore une fois. Mais après, je t'ai dit, je trouve un peu hypocrite avec nous-mêmes, tu vois, quand on pense ça, tu vois. Genre moi, typiquement, c'est ce que je me suis dit, là, début 2026, c'est bon, j'arrête de travailler que pour les gens, je veux travailler pour moi, je veux faire des trucs pour moi, etc. Mais en vrai, je le fais pour moi. Mais ce que j'attends derrière, c'est que ça soit vu par les gens. Imagine, moi, mes vidéos, imagine, je les faisais et qu'ils n'étaient pas vus. Bah, je les ferais plus. Genre, tu vois, en mode c'est con, mais j'aurais plus envie de les faire. Parce que je me dirais, bah ouais, mais pourquoi, tu vois. À la limite, pourquoi les poster, tu vois, tant qu'à faire. Autant les faire et autant, je sais pas, écrire un livre que pour toi, tu vois. Exactement. Je sais, j'ai beaucoup ça aussi avec la musique. Je fais un peu de musique, tu vois. Ok. Mais genre, j'ai pas envie d'en faire quelque chose, tu vois. Parce que justement, j'ai peur de ce besoin de validation. J'adore ce que je fais. Je suis très content, genre, de mes musiques, etc. Genre, c'est grâce à des amis à moi que je me suis mis un peu dedans. Et j'adore en faire. J'adore faire de la musique. Genre chanter, etc. Mais à chaque fois, mes potes ils me disent « Ouais, mais sors ton son, sors ton son, sors ton son. » Et j'ai peur. Parce qu'à chaque fois, je me dis « Bah ouais, mais… » Parce que je réponds toujours. Je dis « Moi, je l'aime bien, le son. Je l'écoute. Je suis content de l'écouter. Toi, genre, t'es mon pote. Je t'envoie le son. Tu l'aimes bien. Pourquoi j'ai besoin d'avoir la vie de Christian qui habite à, je sais pas, à Montpellier, tu vois, genre sur mon son. Moi, je suis content, je l'aime bien. J'ai peur, en fait, de sortir le truc, parce que si je sors le truc, je vais attendre quelque chose. Tu sais, je vais attendre ce genre qu'on me valide, je vais attendre, si jamais ça fait pas de vues, si jamais ça fait pas de stream, je serai en mode, bah, pourquoi, etc. Et au final, ça va me dégoûter un peu du son en lui-même. Donc, j'ai un peu peur de ça. Tu remettrais en question ta capacité de faire du son, du coup, et ce qui enlèverait le plaisir que t'as en le faisant. Je suis d'accord, mais dans le sens… En fait, j'ai profondément une vision, là vraiment du côté artistique, c'est qu'un artiste, il fait un excellent art justement quand il n'attend rien de personne. Et que justement, ça le fait kiffer. Donc par exemple, dans mon cas… écrire c'est ma passion et en fait que je le sors ou pas un livre ou un texte ou etc., et que j'ai pas la validation extérieure, je m'en fous parce qu'en fait le processus était jubilatoire et juste parce que j'adore écrire, je m'en fous en fait, tu vois, si je le garde pour moi ou si je le sors et que j'ai la validation ou pas. C'est une passion, c'est mais ça. Je pense justement que en tant qu'artiste, on doit pas avoir peur de la validation ou pas parce qu'en fait ça doit nous faire ni chaud ni froid parce qu'en fait si c'est notre passion, peu importe l'issue. Ouais. Il faut faire de l'art pour nous-mêmes et c'est ce que je te dis à chaque fois, c'est fais de l'art pour toi-même et n'attends rien des autres. Donc si par exemple j'hésite, c'est profondément ton contenu que tu kiffes faire avec introspection et que t'aimes juste partager, en vrai, si tu fais un truc que tu kiffes, la conséquence elle va venir après, enfin tu vois. Ouais c'est ça, bah, au final je pense que ça se voit, tu vois, genre de toute façon quand un contenu est fait pour marcher ou quand un contenu est pas fait pour marcher, tu vois. Si tu fais du contenu, mais tu vois genre je sais que typiquement, tu vois genre dans la vidéo et dans la photo, je trouve ça très triste que bah maintenant, en fait, les gens, et moi je suis le premier à être comme ça, c'est que on veut toujours prendre en photo les gens les plus connus parce que si tu prends pas de photos de gens connus, bah ta photo elle sera pas vue. Les vidéos c'est pareil, tu fais genre sur les formats, j'ai beaucoup étudié l'algorithme, tu vois, pour justement que ça fonctionne, tu vois, parce que comme je t'ai dit, on a ce besoin de validation et tout. Et d'un côté, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Si jamais, genre, j'avais commencé le format J'hésite en mettant une intro que j'aimais beaucoup. Ça faisait, genre, j'avais le titre J'hésite qui s'affichait avec une petite trompette qui faisait tout doudou. C'était très cool. Et oui, je confirme. mais c'était un peu long, tu vois. Et du coup, honnêtement, ça a marché, je suis très content. Mais je voyais au fur et à mesure des vidéos que, bah, en fait, ma rétention, elle tombait à ce moment-là. Parce que les gens regardent pas, en fait. Ils sont là en mode, bah ouais, mais attends, frère, c'est bon. Ta trompette, on la connaît, ta trompette, ceci, cela, etc. Ton générique, on s'en bat les couilles. Donc, j'ai dû couper ça, tu vois. Au début, j'ai juste réduit le temps des trompettes. Et au final, j'ai carrément enlevé, tu vois. Maintenant, il n'y a plus du tout de trompette dans mon… Non, mais attends, mais c'est super triste. Parce que, alors du coup, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Je pense, il y a vraiment… Les réseaux, c'est quelque chose à part. Dans le sens où tu peux faire de l'art dans les réseaux, mais de fait, ça va influencer ton processus et de ce que tu vas attendre de ton art après. En l'occurrence, ton art, donc ta finalité, c'était vraiment la trompette parce que c'est ce qui te fait kiffer. Donc ça, c'était ton art à toi. Moi, de base, honnêtement, le format tel quel,
Genre, l'introspection, je voulais en parler, etc. Mais le format tel quel, moi, c'était juste l'intro qui me faisait kiffer. Mais oui, justement, mais même, je trouve que c'est un peu ta caractéristique, ton personal brand. Genre, c'est comme ça qu'on va, on va te reconnaître parce que c'est la trompette, c'est le truc que j'agite et tout. Donc, tu vois, c'est ça que je trouve triste, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont en train de faire de l'art pour les autres. Mais moi, j'appellerais même pas ça de l'art. En fait, c'est simplement un service que t'es en train de rendre, du coup. Ouais, bah, on veut poster, quoi. Ouais, Ça, mais... en fait, les gens, ils ont besoin de... En fait, après, on a grandi dans ça, tu vois. J'ai envie de dire ça, tu oui, vois. mais On du a coup, ça grandi dans ça. corrompt notre authenticité, Bien en sûr. fait. Mais c'est pour ça, moi, je suis content, tu vois, genre, je suis content de faire des photos, par exemple, pour mes potes, tu vois. Genre, genre, typiquement, la dernière fois, c'était un mercredi soir, j'étais au studio avec mes amis, etc. On bossait avec une artiste et tout, etc. Et à 4 heures du mat, on rentre chez moi avec mon pote, et il me dit, ouais, viens, on fait un shoot. J'étais en mode, oula, qu'est-ce qu'on va faire comme shoot? Et on a réussi à faire une superbe DA, genre, moi, j'étais trop content, etc. Et le shoot, il est authentique. Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que en fait, quand c'est pas quelqu'un de connu, quand c'est juste un kiff, bah, les photos, elles sont que mieux. Parce que bah, ton intention derrière, elle est différente, tu vois. C'est important d'avoir une réelle intention C'est important d'avoir une réelle intention quand tu fais des photos. Mais genre en mode, je préfère 1000 fois faire un shoot avec un poteau où il y aura une réelle intention qui sera faire un peu, genre justement, improviser, etc. Où on va se dire, putain, c'est cool, tu vois, on a fait ça, etc. Et les photos sont 1000 fois mieux. Plutôt que, après j'adore faire ça aussi, mais plutôt que me retrouver, je sais pas, à prendre des photos dans une boîte et chercher la star à prendre en photo. Parce qu'au final, bon, il n'y a pas d'intention. C'est juste, réussi à prendre ta star en photo, tu sais que ça va faire des likes, tu vois. Genre, j'ai eu la chance de photographier Aaron Piper, tu vois, sur un événement. C'était genre, j'étais trop content, genre, de ces photos-là. Mais, bah, au final, tu le prends juste en photo pendant qu'il est en boîte, quoi. Tu vois. Il n'y a pas de réelle intention derrière. Et c'est dommage. Mais après, la photo, ça reste quand même la fin. Le moyen, c'est les célébrités, parce que ça va donner de la visibilité à ton art. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même la même finalité, en l'occurrence. Oui, bah j'essaie toujours de raconter quelque chose à travers les photos, même Mm. quand c'est des photos que je fais en boîte pour des événements, etc. À travers les retouches, à travers le choix des couleurs, etc. J'essaie de raconter vraiment quelque chose. Après, parfois, c'est pas à la demande du client. C'est genre, Oui, mais du coup, est-ce que t'es moins libre quand tu prends des photos de célébrités? Parce que du coup, t'as plus de contraintes ou t'es vraiment libre de faire j'ai ce de la que tu chance parce que veux? les personnes avec qui je travaille, elles sont pas vraiment genre. Ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression qu'elles bossent avec moi pour justement ce que je fais. Tu vois. Ok. Donc et pas en mode elles ont besoin d'un photographe, donc nique sa mère, on Mm. prend les photographes qui Oui. viennent. Et tout. Non, genre j'ai l'impression qu'elles bossent avec moi pour mon travail en lui-même. Donc je suis plutôt libre. Tu vois, on me fait confiance. Et à chaque fois, genre en plus je suis content, il y a toujours une belle. Enfin, on parle de validation, tu vois. Mais je suis très content quand je vois les photos et qu'on me dit putain mec, elles sont super. Tu sais, c'est mon petit pic de dopamine qui arrive, Ouais. tu vois, genre en mode. Ah, arrêtez, merci. Mais tu Genre, vois, j'ai aussi l'impression qu'il y a la bonne et la mauvaise validation, entre guillemets, dans le sens où la bonne validation, c'est simplement une reconnaissance de ton travail. Donc, t'es pas forcément en train de la rechercher en premier lieu. Tu fais de la photo parce que ça te fait kiffer, et après, t'as cette validation du travail, donc ça, c'est cool. Mais après, justement, la mauvaise validation, que j'appellerais, c'est plus, je vais le faire parce que je veux la reconnaissance. Et Mm. c'est ça ta première intention. Mais c'est ça, oui, voilà. Je pense que c'est ça qui différencie un bon photographe et un mauvais photographe. Après, je suis personne pour dire qui est bon, qui est mauvais. Mais ouais, je pense qu'un photographe qui, 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 qui aura une réelle intention pour les photos et un photographe qui aura une réelle intention de faire kiffer la personne en face, enfin, pas même pas faire kiffer la personne en face, avoir une validation de la personne en face, bah, son travail sera moins bien, je pense. Ça se Et verra en fait à travers la photo, je oui, pense. bah non, mais évidemment, un art authentique, ça se démarque d'un autre. En fait, ça se sent. Enfin, tu vois, justement, c'est là où je pense que l'IA ne pourra pas remplacer l'humain et son art. C'est parce que ça se sent. Ouais, 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 oui. Oui, oui, au final, oui. Oui. Mais du coup, je suis curieuse de savoir quelle est la plus grande leçon que t'as appris de toi après cette phase d'introspection? Quel est le truc où tu t'es dit waouh, ça j'ai découvert ça sur moi et c'est précieux. J'ai découvert que tout est mental en fait. C'est un peu ça, tu vois. C'est toi qui décides de tout. La vérité, c'est ça, tu vois. C'est que tu peux décider de tout faire. Tu peux avoir envie de tout faire. Et si tu veux le faire, tu peux le faire. Il n'y a pas de raison, tu vois. Donc, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'avant, là où je me mettais des contraintes en mode ah ouais, mais si je fais ça, ça va être chiant, je pourrais pas faire ça, tout ça, tout ça, tout ça. En fait, je me suis enlevé les contraintes. Si j'ai envie d'essayer de faire quelque chose, j'essaye. J'y arrive pas, tu vois. Mais au moins, j'aurais essayé. J'arrête de me dire ouais, je le fais dans 6 mois, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pris assez de visibilité pour faire. Non, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et c'est ça que j'ai appris, ça qui m'a fait vraiment, enfin qui m'a vraiment fait un déclic, c'est que à partir de ce moment-là, vraiment, tu peux tout faire. Je me suis toujours dit,
je crois que c'est Samuel Eto'o qui disait ça. Il disait viser le soleil pour atteindre la lune, tu vois. Et j'aime trop cette phrase. Tu sais, ce truc de si tu te dis que tu peux, enfin, genre en mode si tu veux, genre, je sais pas, genre, là on peut parler d'abonnés par exemple, tu vois. Mais genre, si tu te dis que genre, si tu vises 1 million d'abonnés, bah, les 10 000, c'est juste une petite étape dedans, tu vois. Les 10 000, c'est juste une petite étape. Du coup, au final, genre, si tu donnes tout le travail nécessaire pour arriver à ce stade de 1 million d'abonnés, peu importe que tu y arrives ou pas. Parce que le chemin, il t'aura mené sur plein d'étapes, il t'aura fait vivre plein d'histoires, etc. Et au final, tu auras vécu un truc de fou, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a une différence entre le si tu veux, tu peux et le il faut pas se mettre de limites. Dans le sens où, au début, à 16 ans, quand j'ai écrit mon livre de développement personnel, j'étais très dans le si tu veux, tu peux et point final. Et en fait, avec l'expérience de vie, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Notamment parce qu'il y a des milliards de cas où la personne, même si elle veut, elle ne peut intrinsèquement pas. Pour des questions de santé, pour des questions de plein de questions qui viennent se mettre à l'encontre, tu vois. Je suis d'accord, il faut pas se mettre de limites, mais il faut quand même être un minimum réaliste, pas d'un côté pessimiste, en mode « Ah, sois réaliste, tu peux pas le faire », évidemment que non, mais de prendre en compte toutes les circonstances actuelles qui font que tu peux aller à ta finalité ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est important d'avoir de l'ambition. Vise le soleil pour au moins atteindre... Enfin, vise la lune pour au moins atteindre les étoiles, les astres, enfin bref, l'expression. Mais je suis pas d'accord avec le « si tu veux, tu peux ». Bien sûr, ça dépend des situations. Et je trouve que genre dans tout ce qu'on dira tout le temps, il y aura toujours des situations dans lesquelles ça peut s'appliquer et d'autres non. Mais moi, pour moi, le si tu veux, tu peux, c'est pas une question de si tu veux, tu y arriveras. C'est juste si tu veux, tu peux essayer, tu vois. Exactement. Et voilà. Et c'était exactement là où je voulais en venir. C'est pas si tu veux, tu peux. C'est si tu veux, essaye. Et point final. Juste essaye. Ouais. Parce qu'en fait, si t'as même pas tenté, t'as déjà perdu. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui. Mais en fait, c'est ça. Et on préfère ça, tu vois. On préfère se dire, ouais, j'ai envie d'essayer. Et justement, on se met une limite de si j'essaye pas, bah au moins je fais pas face à l'échec. Exactement. Tu vois. Exactement. Je fais pas face à l'échec. Mais c'est dommage parce que c'est l'échec qui va te faire grandir. C'est l'échec qui va te faire apprendre des choses sur toi-même, tu vois. Donc non, franchement, c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Genre, je trouve dans le si tu veux, tu peux, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu vises avec ton contenu? J'hésite. Est-ce que tu vises quelque chose? Franchement, non. Waouh, la conversation vient de tomber à l'eau. Non, en fait, c'est même pas genre franchement non, en fait, c'est juste que moi j'aime bien vivre un peu au jour le jour, tu vois aussi. Il y a de ça, j'aime bien ce truc de, tu vois, aujourd'hui je fais du format J'hésite parce que bah la situation dans laquelle j'étais faisait que j'avais envie de faire ça. Mais rien n'empêche que, je sais pas, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, bah genre j'ai totalement envie de plus du tout parler d'introspection, tu vois. Donc j'ai pas envie de viser quelque chose. Je suis content puisque le format J'hésite est entre guillemets mainstream. Donc il me permet de toucher une grosse partie des gens et ça m'apporte de la visibilité. Mais je suis content parce qu'à partir du moment où je pourrais avoir cette visibilité-là, bah, je pourrais me permettre de tenter des choses. Parce que je me dirais, bon, ok, genre comme ça, genre, j'aurais un vrai panel de gens, tu vois, genre réels, qui apprécient mon travail, qui pourra me donner un réel avis sur mon travail, tu vois. On reparle de ce besoin de validation. Mais oui, c'est ça, en fait. Genre, donc, ça pourrait, enfin, genre, sois pas étonné si du jour au lendemain, le J'hésite part, genre, je tèche le J'hésite et je me mets, je sais pas, hein, tu vois, genre là, je dis la musique, j'ai pas envie. À tout moment, si j'arrive, je sais pas, à 50 000 abonnés, je me dis, oh, vas-y, je sors un son, on verra, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a une contradiction dans le sens où j'admire énormément le fait que tu sois libre et que tu te laisses, tu te mettes pas dans une case et que tu te laisses vraiment suivre tes envies, ton art et ta liberté. Et d'un autre côté, je me dis, mais du coup, c'est contradictoire avec ta recherche de validation et de besoin de plaire aux autres et d'avoir des vues et d'avoir des likes. Mais en fait, on est en contradiction aussi, on est en contradiction totale tout le temps, je trouve. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a ce truc. En fait, je sais pas, tu sais, genre, je pense. Pour l'instant, je suis content, tu vois, et je suis content de ce format. Mais est-ce que j'aurais été aussi content de ce format s'il faisait pas de vues, s'il faisait pas de likes, s'il faisait pas de commentaires, s'il faisait pas parler les gens? Peut-être pas, tu vois, on sait pas. Parce que, genre, Dieu merci, entre guillemets. Genre en mode ça fonctionne. Mais ouais, je sais pas, tu vois, comment j'aurais réagi. Est-ce que, genre, là, je sors une vidéo tous les jours. Genre, d'ailleurs, le podcast m'empêche de sortir ma vidéo aujourd'hui. Oh là là, misère. Mais non, tu vois, genre là, je sors une vidéo tous les jours. Parce que je sais qu'elle fera des vues, parce que je sais que ça marche, et je sais que pour l'algorithme, c'est bien aussi, tu vois. Mais si jamais, ça, genre, tu vois, genre, là, comme je t'ai dit, ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé. Donc, j'ai sorti peut-être une 30aine de vidéos, tu vois. Si jamais, enfin même plus que ça, peut-être, putain, j'avoue, une 40aine, oh là là, même peut-être plus. Mais du coup, ouais, ça, genre, sachant que ça fait, est-ce que j'aurais gardé ce rythme-là
si je faisais genre 200 vues, si je faisais 10 likes, etc. Je suis pas sûr. Parce qu'au final, l'introspection, elle est sympa, mais moi, je l'ai prise déjà en compte, tu vois, pour moi-même. La vidéo, elle est pas obligatoire. Je trouve ça intéressant, tu vois, genre de mettre à profit les compétences que j'ai en vidéo et de tester ça, tu vois. Mais tu vois, genre, j'aurais pas appuyé sur ce sujet-là et je pense que j'aurais pas fait autant d'épisodes, par exemple, de J'hésite, si jamais il fonctionnait pas, tu vois. Oui, mais en même temps, c'est important de préciser qu'il faut toujours une phase de test avant, dans le sens où, bah là, c'est génial, je suis hyper contente pour toi que ton contenu, il ait marché dès le départ. Mais c'est tout un processus et une super longue route avant de trouver sa niche, avant de trouver ce qui nous fait kiffer et ce qui fait kiffer les autres, et de commencer à faire des vues, tout, parce que les gens, ils veulent trop une dopamine instantanée de « Ah bah c'est bon, j'ai sorti une vidéo pendant 1 mois et j'ai rien, donc j'abandonne. » Bah non, en fait. C'est justement en testant, en faisant... Je suis d'accord, mais tu vois, genre, c'est ça que je dis, c'est que j'aurais sûrement continué à faire des vidéos, mais j'aurais pas fait ce format-là, tu vois. Si pendant 1 mois, j'avais fait ce format-là et que je vois que, vas-y, au final, tout le monde s'en fiche, personne prend trop en compte ce que je dis et prend trop en compte la vidéo, j'aurais fait d'autres vidéos, j'aurais tenté autre chose, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai fait Image Iconique, j'ai fait Là J'hésite, et je pense que je serais resté sur cet aspect de perception des choses que j'adore, mais j'aurais choisi un autre angle, tu vois. Mais oui, je pense que j'aurais pas arrêté. J'aurais juste tenté autre chose. Mais c'est ça, tu vois, genre un format qui fonctionne pas, bon, tu vois, un format qui fonctionne, et ça se voit dans les... Enfin, tu sais, genre partout, tu vois. Quand on parle de YouTube, quand on parle même de créateurs de contenu, TikTok, Insta, tout ça, etc. Toujours, c'est ça, tu vois. Ils ont envie de tester les formats, ils les testent. Si tu vois que ça marche pas, ils le refont pas, tu vois. Je suis hyper mitigée avec cette histoire de réseau et d'art, parce que, en fait, je me dis... Je sais pas si on peut considérer déjà mes vidéos J'hésite comme de l'art, tu vois. Bah si, parce qu'il y a justement le côté cinématographique, il y a l'emplacement des images, de qu'est-ce que tu vas dire face cam. Je trouve que c'est une forme d'art. Ouais, bah ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, personnellement, je pourrais pas le considérer comme de l'art. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu considères comme de l'art ? À partir du moment où tu arrives à mettre quelque chose en face et que ça arrive à me créer une émotion, pour moi, c'est de l'art, tu vois. Dès que ça rend ma vie un peu poétique, tu vois, genre, je trouve que pour moi, c'est de l'art. Genre, t'as rendu la vie de plusieurs de tes viewers, genre, hyper poétique. Enfin, tu vois, tu crées une émotion. Quand j'ai regardé tes vidéos, t'as créé en moi une émotion qui avait justement que j'ai voulu te contacter. Putain, c'est vrai. Waouh. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter un podcast de Chris Williamson et de Alain de Botton, genre vraiment 2 personnes qui sont les GOAT pour moi dans ma vie. Et ils étaient en train de justement parler de cette conception d'art. Et là, Alain de Botton, il a dit... l'art, c'est simplement produire quelque chose qui te fait kiffer pour toi. Ouais. Moi, j'étais d'accord en fait. C'est pas, on va publier ton art dans une galerie et puis c'est bon, on peut appeler ça de l'art. C'est pas, ok, on a publié ton livre donc maintenant c'est officiellement de l'art, mais pas du tout. Ouais. Pas du tout, je suis pas d'accord. Non, je vois ce que tu veux dire. Non, mais en vrai, t'as raison, je pense. Non, bah, tu m'as cloué le bec. Non, mais c'est juste que justement, je pense qu'il y a un juste milieu dans le sens où j'ai l'impression que les réseaux, à la fois, ça peut être un moyen pour exprimer notre art, donc c'est génial, mais d'un autre côté, j'ai justement cette impression que ça corrompt les gens dans leur art parce que ils veulent plaire, ils veulent avoir la validation des autres et du coup, ils sont plus eux-mêmes et ils font plus ce qu'ils kiffent vraiment de base. Après, je pense aussi que les gens qui font de l'art, ils font 2 types d'art, tu vois. Moi, comme je te dis, tu vois, moi, il y a des photos que je fais pour le kiff, il y a des photos que je fais pour être vu. Et pour pouvoir vivre de ma passion, bah, je suis obligé de faire des photos pour être vu. Oui, je suis d'accord. Et au final, c'est ça, tu vois, genre, pareil, je pense à tous les gens qui peignent des choses. J'ai une amie que j'ai vue là, ce week-end, elle est illustratrice. C'est magnifique ce qu'elle fait. Mais elle est très loin du monde des réseaux, tu vois. Elle a envie de faire du contenu pour pouvoir vendre ses illustrations. Mais tu vois, typiquement, moi, les conseils que je lui ai donnés, je lui ai dit, bah, écoute, dessine des gens qui sont trend, des gens qui sont en tendance, dessine des célébrités, etc. Elle a l'habitude de se dessiner elle, de dessiner son mari, de dessiner sa fille. Tu sais, elle adore faire ça. Et c'est super. Mais malheureusement, ça touchera pas les gens. Tant qu'en fait, tant qu'elle sera pas vue pour d'autres choses, bah, ça touchera pas les gens. Mais là, encore une fois, je pense que c'est la distinction entre moyen et fin. Parce qu'elle est toujours en train de faire son art, mais du coup, elle est en train de réfléchir à quel moyen elle peut faire voir son art. Et là, il n'y a pas corruption, parce qu'elle est pas en train de passer de illustratrice à vidéaste, un truc qu'elle aime pas faire ou qui est pas dans son essence, tu vois. Alors que j'ai l'impression justement qu'il y a cette corruption entre, bah en fait, j'aimerais vraiment faire ça en premier lieu, mais en fait, pour justement avoir de la visibilité, il faut que je fasse quelque chose que j'aime pas forcément pour ensuite atteindre mon but. Ça, je le vois beaucoup dans mon entourage, hein. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça.
Et je suis en mode, bah non, enfin, fais ce qui te fait kiffer, trouve les moyens pour que ça perce, mais va pas corrompre ton essence et ce que t'aimes faire, parce que sinon, au final, il y aura plus de sens, quoi. Bah, faut garder le cœur du truc. Oui, exactement. Faut garder le cœur du truc, c'est ça. C'est juste après, c'est plus une question de forme après. Oui. Moi, je sais que bah, mon contenu, c'est beaucoup ça, tu vois. Genre, c'est beaucoup en mode, genre, je suis content de garder le cœur de ce que je veux dire, mais c'est la forme que je travaille beaucoup pour l'algorithme, tu vois. Et j'aime pas agresser les gens, mais je me retrouve toujours à genre, tous mes potes, chaque fois qu'ils tombent sur mes vidéos, ils me disent, oh là là, mec, j'en ai marre de voir ta tête, tu m'agresses comme ça en mode, t'es pas quelqu'un de bien. Oh là là. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que je sais que c'est ce qu'il faut, Oui. c'est ce qui fait que tu vas rester sur la vidéo Oui. et que après derrière tu pourras écouter ce que j'ai vraiment d'intéressant à dire, tu vois. La première phrase, elle est juste là pour te faire arrêter de scroller, tu vois. Mais c'est la forme et ça me fait chier de le faire. Enfin, genre, je suis pas du genre à être comme ça. Je suis pas du genre à lâcher des punchlines en plein milieu de genre, tu sais, on discute, je vais arriver en mode, tu n'es pas quelqu'un de bien. Oui. Et tu le sais. Genre, tu vois. Et tu le sais très bien. C'est ça, tu vois, je peux pas faire ça, tu vois. Arrête, c'est l'hypocrite. Oui, tu vois. En mode, t'es pas amoureux, t'es en manque. Tu vois, bah, j'ai une vidéo qui commence comme ça. T'es pas amoureux, t'es en manque. Ça serait un super hook, ça, pour un réel. T'es pas amoureux, t'es en manque. Mais attends, mais du coup, est-ce que tu penses que les réseaux corrompent l'art? Oui. Oui, littéralement. C'est hyper triste. Mais bien sûr. Mais ça aussi, genre, en fait, faut prendre le bon et le mauvais, tu vois. Il y a toujours du bon et du mauvais. Genre, il y a ce côté de, ouais, ça corrompt l'art. Mais il y a aussi ce côté où on peut découvrir tellement de choses grâce à ça. Tu vois, genre, en mode, il y a tellement de gens qui se sont découverts des passions, qui se sont découverts des compétences, etc., grâce au réseau. Parce qu'ils ont essayé des choses qu'ils n'auraient pas essayé dans leur vie de tous les jours s'ils n'avaient pas besoin de le montrer, tu vois. Enfin, s'il n'y avait pas eu ce truc de je vais le montrer. Tu sais, genre, même moi, tu vois, genre, il y a des trucs que genre, j'ai fait, je pense, dans ma vie. J'ai pas d'exemple qui vient en tête, mais je sais qu'il y a des trucs que j'ai fait dans ma vie que si c'était pas pour le poster, je l'aurais pas fait. Et je suis très content de l'avoir fait, tu vois, au final. Genre, ça m'a permis de découvrir des choses, ça m'a permis d'apprendre des choses, etc. C'est super. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de productivité, de devoir se sentir productif dans le sens où j'ai pas envie de mettre un tas d'heures de travail là-dedans si je veux pas trouver la validation extérieure ou qu'il y a cet aspect de production. Moi, je l'assume totalement, je suis vraiment un produit de la maladie moderne qui est justement de devoir se sentir productif, dans le sens où, là, j'ai trop envie d'écrire un texte, par exemple, qui va me prendre 3 heures pour l'écrire, mais si je le publie pas derrière, ah, en fait, c'est 3 heures dans le vide, alors que moi, il faut que je produise, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Mais en vrai, c'est ça, c'est les réseaux, c'est malheureusement, c'est ce truc-là de. Maintenant, on trouve pas d'intérêt à faire des choses pour pas les poster. Tu vois. Exactement, pour pas en trouver la productivité c'est derrière, ça. ouais. Mais c'est dommage, mais c'est juste. Après, ça dépend des gens, tu vois. Moi, je dis ça parce que moi, je suis comme ça, tu vois, en vrai. Et mes amis qui m'entourent, ils sont comme ça aussi. Mais je pense que c'est pareil aussi. On est dans cette quête de. On est toujours dans la quête de. On va gagner des abos, on est dans la quête de je veux faire le plus de vues possible, etc. Mais je pense que si on arrive à ce truc-là, bah, à ce moment-là, justement, tu as beaucoup plus cette liberté. Tu vois, genre, je suis pas encore arrivé à 10 000 abonnés sur Instagram, tu vois, mais avant, genre quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'attendais que ça, tu vois. J'étais vraiment en mode, putain, allez, 10K. Maintenant, ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Je pense que le jour où j'arriverai au 10K, bien sûr, je serai content, tu vois, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Pourquoi tu voulais autant les 10K? Je sais pas, tu sais, c'est symbolique. Il y a ce truc de symbolique, il y a ce truc de. Je sais pas, genre, t'as l'impression que t'as réussi, tu vois. Quand Ouais, mais t'arrives au tu 10K. sais que non, tu sais que quand tu vas arriver dans les 10K, après ce sera 20K et après ce sera 1 million, en fait, t'es jamais satisfait. Ouais. T'es dans l'engrenage de la Bien boucle. sûr, mais c'est ça, mais c'est la vie. C'est la vie. Regarde Cam, c'est la C'est vie. c'est si philosophique au final. C'est la vie. Non, en vrai, bah ouais, non mais c'est ça, c'est vrai. Mais je sais que genre je serais content. Tu sais, genre je pense que je pourrais un peu ralentir, tu vois. Parce que là, genre en fait, genre j'ai tellement rien fait pendant ces 2-3 mois là où j'étais pas bien que je m'en suis voulu en vrai beaucoup. Tu vois. Je m'en suis voulu d'avoir rien fait, tu vois. J'étais en mode fais chier, tu vois. Du coup Parce là, que qu'est-ce qui se passe si tu fais rien? qu'est-ce qui se passe Pourquoi si je fais tu rien? t'es senti coupable? Pourquoi je me 2-3 mois où t'allais pas bien? Bah, je me suis senti coupable de pas avoir produit quelque chose, tu vois. Mais au final, j'ai produit quelque chose, genre j'ai produit entre guillemets cette introspection, tu vois. Au final. Exactement. Mais je m'en suis quand même un peu voulu. Maintenant, je comprends et je suis content d'avoir vécu ça, tu vois. Mais c'est vrai que pendant cette période-là, j'étais en mode putain, je suis une merde. Mais parce chier. que pour toi, ça veut dire quoi ne pas produire ou alors produire? En fait, ouais, c'est ça. Ouais, non, ça, c'est une bonne question. Ah là là. Non, bah en vrai, pour moi, produire, c'est ce qui se rapproche de mon travail, c'est ça aussi, tu vois. En mode, quand t'es freelance, de toute façon, ton travail, c'est aussi ta vie, tu vois. Donc, pour moi, c'est
C'est vraiment genre la vidéo, la photo. Si jamais je vais pas faire un shoot, si jamais je vais pas faire quelque chose, etc. Je sais pas, pour moi, il y a comme aussi cette notion d'argent, tu vois. Si jamais tu crées pas quelque chose qui peut te rapporter de l'argent, bah, t'as l'impression d'avoir rien fait, tu vois. Et c'est dommage de réfléchir comme ça, mais d'un autre côté, ça dépend des périodes de ta vie, tu vois. Il y a des périodes de ta vie où tu as un peu plus besoin que d'autres, etc. Et du coup, bah, tu es pareil, hein, dans cette constante recherche de bah, je vais faire ça pour me rapporter de l'argent, et si je fais pas ça, bah, je fais rien, tu vois. Et du coup, tu t'en veux un peu de ça, tu t'en veux de rien faire. Mais du coup, est-ce que on tomberait pas dans le, je sais pas quel est le terme en français, mais tu sais, en anglais, on dit beaucoup workaholic, genre quelqu'un qui est absolument addict au travail parce que c'est en fait une sorte d'anesthésiant, Mhm. ouais. Enfin bref, une sorte d'anesthésie à sa souffrance et à des choses qu'en fait on veut pas voir. Et donc justement le fait que on est dans une société quand même assez capitaliste qui en fait dit que produire c'est justement faire de l'argent et si t'as pas d'argent bah tu peux pas vivre, etc. Est-ce que ça t'a empêché de vivre la souffrance que tu devais vivre à ce moment-là ou pas? Je pense pas que ça m'a empêché, puisque genre, j'ai de la chance d'avoir mes parents qui m'aident, tu vois. Genre, donc, enfin, tu sais, genre, le fait que je fasse pas d'argent, ça m'a pas Mm. empêché, enfin, tu sais, ça m'a pas mis dans une merde, tu vois. Mais, donc, non, je l'ai vécu, ma souffrance, et j'étais content de la vivre, mais quand même, il y a un moment où tu as besoin de te dire, ouais, bon, vas-y, c'est bon, là, j'ai rien fait. Enfin, j'ai pas. Si, j'ai rien fait. En vrai, c'est ça. La vérité, c'est que j'avais rien fait. Mais c'est ça, qu'est-ce que c'est faire quelque chose, tu vois. Mm. Mais genre, est-ce que réfléchir, c'est pas déjà faire quelque Mm. chose? Je sais pas, tu vois. Mais genre, dans ce cas-là, oui, si jamais réfléchir, c'est faire quelque chose, j'ai fait beaucoup de choses, tu vois, pendant ces 2, 3 mois. Mais c'est ça, j'ai beaucoup réfléchi. Mais derrière, c'est pas des choses qui peuvent me rapporter de l'argent. Mm. Après, je préparais aussi un peu le terrain de ce que je fais maintenant, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Ah oui? S'il n'y avait pas eu cette période-là, il n'y aurait jamais eu ça maintenant, tu Exactement. vois. Exactement. Donc, c'est pour ça, en vrai, genre, je suis content de ce que j'ai fait, tu vois. Je suis content de ce que j'ai fait, je suis content de cette introspection, je suis content d'avoir appris à m'écouter Mm. aussi. Parce qu'avant, je m'écoutais pas, tu vois. Avant, c'était vraiment, genre, je vivais à travers les autres, en fait, tu vois, tout le temps. Genre, je suis toujours là, genre, je m'accrochais et tout aux gens qui ont besoin d'aide, etc. Et je passais mon temps à les aider. Et j'ai plus envie de ça, tu vois. Je dis pourquoi, enfin, comme si, enfin, tu sais, genre, je dis ça comme si, genre, moi, j'étais quelqu'un d'accompli, tu vois. Alors que je suis pas du tout quelqu'un d'accompli. Donc, je me suis dit, soit accomplis-toi, aide-toi toi-même, et après, tu pourras encore mieux aider les gens, même. Tu vois, si c'est ça ton but dans la vie, genre de pouvoir aider les gens. Si toi, tu t'aides pas toi-même, et si toi, tu te sens pas encore bien avec toi-même, tu seras incapable d'aider de la bonne façon les gens, tu vois. Comment tu fais ça? Comment tu te sens bien avec toi-même et comment t'arrives à être toi-même? Bah, en s'écoutant. Vraiment, c'est ça. Pour moi, c'est genre, tu t'écoutes, t'essaies de te comprendre, et il faut que tu arrives à te sentir entier sans personne. Passe du temps seul. Fais des choses que tu as envie de faire, n'attends pas. Tu vois, n'attends pas parce que tu sais pas comment la personne elle est en face, tu vois, genre en mode n'attends pas d'être avec quelqu'un pour faire quelque chose, n'attends pas je sais pas, en fait c'est compliqué, mais fais ce que tu as envie de faire, tu vois, Mm. c'est tout. Genre fais ce que tu as envie de faire, et c'est là que tu te retrouveras, tu vois. Et fais des choses pour toi, mais vraiment pour toi, pas pour les autres. C'est ça, genre en mode réfléchis, qu'est-ce qui va te faire kiffer à faire, qu'est-ce qui va, comment dire, ouais, ça, qu'est-ce qui va te faire kiffer à faire, est-ce que ça va t'apporter quelque chose toi personnellement, genre tu fais ça pour apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, tu vois. Non, non, fais des choses pour toi, c'est ça qui va à te connaître toi-même, et tu seras que mieux. Plus tu te connais, plus tu es bien avec toi-même. Parce qu'au final, quand tu te connais, imagine tu apprends un truc sur toi-même qui te plaît pas. Bah, si tu le sais maintenant, pourquoi, genre, c'est un claquement de doigts, tu peux le changer, entre guillemets, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment être entier que par soi-même? Ouais. Genre, je dis pas que on peut être entier que par soi-même, mais je pense que c'est la meilleure façon d'être entier. Tu vois, en mode, là, genre, je vais parler d'amour, tu vois, par exemple. Mais genre, tu vois, dans l'amour, je pense que euh, si tu es dépendant de la personne avec qui t'es, ça veut dire que t'es pas entier, tu vois. Ta personne, c'est ta moitié. On dit beaucoup ma moitié, ma moitié, ma moitié. Pour moi, c'est une mauvaise façon de voir les Mhm. choses. Parce que ta moitié, ça veut dire que t'es personne, en fait. T'es plus, genre, ça veut dire que t'es qu'une demi-personne quand la personne, elle est pas là. Et c'est dommage. Tu vois, genre, pour moi, être entier, c'est être bien seul, tu vois. Et c'est la question que j'avais posée à la fin d'une vidéo, c'était est-ce que est-ce que t'aimes vraiment la personne en face? Genre le test pour savoir si t'aimes vraiment la personne en face, c'est ou si c'était, enfin c'était pour savoir si t'aimes la personne en face ou si t'es dépendant de la personne en face. Et c'était est-ce que si la personne elle part, est-ce que tu seras bien avec toi-même ou est-ce que justement genre, tu seras pas bien?
Et si jamais tu es bien avec toi-même, c'est que tu l'aimais cette personne. Parce que tu avais envie de partager des choses avec elle, etc. Ça n'arrive pas, c'est pas grave, parce que tu es bien avec toi-même. Si jamais t'es pas bien après ça, enfin, si tu te sens plus entier surtout, si tu te sens plus entier après ça, bah, ça veut dire que tu dépendais de cette personne. Et pour moi, l'amour et la dépendance, c'est deux choses qui se ressemblent beaucoup, mais il y en a une qui est saine et l'autre qui est pas saine. Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, je trouve que, alors, de mon expérience, se dire je peux être entier tout seul, c'est une carapace pour aller contre la vulnérabilité, parce que se dire je dépends d'une autre personne, c'est être beaucoup trop vulnérable et c'est inacceptable. Dans un autre sens, je dirais que je comprends ce que tu veux dire, mais de mon expérience, j'ai l'impression de progresser beaucoup plus rapidement dans ma quête d'entièreté à travers les autres que si je le faisais toute seule. Tu vois, c'est aller plus vite avec les autres et plus loin que moi toute seule avec ma propre introspection et reclus, tu vois. Okay. Mais je pense que ça dépend des gens, c'est ça. Je pense que si tu as ce besoin de te sentir entière à travers les autres, bah, ouais, je sais pas. Non, c'est pas à travers les autres, c'est plutôt grâce aux autres. Mais pas dans une situation de dépendance. C'est plus, je vais te partager l'introspection que j'ai faite sur moi. Et en fait, le retour de l'autre va me permettre de voir des choses que je n'avais jamais vues. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est ça qui est cool. C'est toujours cette question de perception des choses, tu vois. Tu auras une perception des choses et la personne en face, elle aura une perception différente. Donc, c'est ça qui est cool, tu vois. Après, je pense pas, personnellement, je pense pas, franchement, qu'il y ait besoin de ça. Je pense que tu peux toi-même, avec toi-même, tu peux. Ça fait très schizophrène, mais tu peux discuter avec toi-même, tu vois. Totalement. Tu vois. Totalement. Et genre, tu peux t'apprendre des choses et tu peux te débattre dans ta tête tout seul, tu vois. Par contre, premier degré, je me parle vraiment toute seule, mais à voix haute quand je suis toute seule. C'est vrai? Ouais, pas toi? Moi, j'ai mon chat. Ah, t'as ton chat. Moi, je t'avoue, j'ai mon chat, donc il n'y a pas ce truc de. Genre, je me dis pas, c'est bizarre. Mais moi j'ai pas d'excuses, du coup. Toi, t'es juste bizarre, en fait. Non, mais je te jure, mais c'est ce que je disais à mon père, et je lui ai dit, papa, est-ce que toi aussi tu te parles tout seul, comme ça, dans la cuisine et tout? Il me fait, bah ouais, des fois, je me parle à moi-même, tu sais, en mode avec mes pensées et tout. Mais je suis en mode, non, mais moi, je parle vraiment à voix haute, en mode, ouais, tu penses que je devrais faire ça? Mais ouais, carrément, vas-y, meuf. Non, mais en vrai, je pense que c'est pas une bonne idée et tout. Mais en fait, je crois que je suis folle. En fait, je vois ce que tu veux dire, puisque avant, j'étais pas du tout comme ça. Okay. Alors moi, je trouvais ça très bizarre, tu vois, les gens qui me disaient des trucs comme ça, en mode, ouais, je parle et tout. Je me disais, mais c'est trop bizarre, tu vois. Moi, ils sont pris dans un film, c'est trop chelou, dans une sitcom ou quoi, tu vois. Et au final, non, moi aussi, genre, des fois, genre, j'ai ce besoin de le dire à voix haute, tu vois. En mode, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois. En mode, oh là là. Mais, tu sais, genre, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples en mode, qu'est-ce que j'adore. Tu sais, genre, des fois, j'ai besoin de juste exprimer ce truc de, j'adore faire ça, tu vois. En mode, j'adore ce que j'ai fait. Ouais. Oh, j'adore ce plat est superbe. Ouais. Oh là là, c'est super bon, tu vois. Mais c'est plus des émotions pures, tu vois, qui ont besoin de sortir. Et je suis content. Et je pense que je le fais un peu exprès pour marquer ce moment-là, tu vois. Quand il y a un truc qui me plaît, quand il y a un truc qui me plaît pas, genre comme ça, genre je me souviens de ce moment en mode, à ce moment-là, j'ai fait ça m'a pas plu. À ce moment-là, j'ai mangé ça m'a pas plu. À ce moment-là, j'ai mangé ça, c'était super bon, j'ai kiffé. Parce que justement, genre, tu sais, genre, comment dire, tu vois, quand on essaye de retenir quelque chose, on le dit à voix haute. Oui. Tu vois, on le dit à voix haute justement. Pour marquer le moment et pour je pense qu'inconsciemment, il y a un peu de ça, tu vois. Ouais. Mais moi, j'utilise vraiment le tu. Ah je crois que je suis un peu folle. Non, en vrai, ça dépend, tu vois. Moi, j'ai un peu de mal à dire putain, mais t'es con, tu vois. Genre, moi, j'ai du mal à me parler comme si j'étais une autre personne, tu vois. Mais en fait, un coup, ça me fait peur où je me dis peut-être que je suis un peu folle, et un autre coup, je me dis mais peut-être que je suis en train de vraiment développer une relation avec moi-même. Oui, c'est certes peut-être un peu schizophrène, mais c'est aussi peut-être comme ça que tu trouves ta complétude et tu parviens à aimer ta propre compagnie. Mais ouais, mais on revient à ce truc de ton film, il serait nul si ouais, t'avais pas des petits moments comme ça. Grave. Tu vois. Moi, je suis d'accord, c'est ça. Genre, moi, t'apprécies ta propre compagnie, mais bon, après, est-ce que t'as besoin de dialogue, forcément, dans ta propre compagnie, je sais pas, tu vois. Mais ouais, si toi, ça te permet de te sentir bien à ce moment-là, et de te parler de cette manière-là, pourquoi pas, tu vois. C'est quoi le truc le plus bizarre chez toi? Oula, genre, le truc le plus bizarre chez moi? C'est quoi le truc le plus bizarre chez moi? C'est quoi cette question? Oh là là. J'adore cette question. Ouais, mais attends, mais genre, faudrait que j'y pense. Genre, je peux pas répondre comme ça du tac au tac. C'est quoi le truc le plus bizarre chez moi? C'est quoi le truc le plus bizarre chez moi? Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est de faire des dialogues avec moi-même avec le tu. En mode, meuf, tu penses vraiment que c'est une bonne idée? En vrai, je sais pas, meuf, t'en penses quoi? Bah, en vrai, ouais, je pense que je vais le faire. Bah, t'as trop raison. Vas-y, fais-le. Ouais, tu vois, même là, moi, je me suis perdu, je t'en Elle parle de qui? Elle parle à qui, là? Ah là là. Non, je vais parler à moi-même. Putain, j'ai envie d'appeler un pote à moi pour lui demander c'est quoi le truc le plus bizarre. Vas-y. Mais tu vois,
Tu vas avoir une introspection grâce à l'autre, 360. Ouais, mais t'as raison. Mais t'as oui, raison. Ouais, bah oui. Typiquement. Il va jamais répondre. Il répond jamais. Ah. Il est trop occupé tout le temps, en fait. C'est ça qui me fait chier. Mais en fait, je me suis forcé, parce que mes potes, ils sont jamais dispo. Ah ouais. Je me suis forcé à être bien avec moi-même. Ouais, je comprends. Ça, genre, je pense que si jamais mes potes étaient dispo, j'aurais peut-être pas fait cette introspection-là, tu vois. Genre, parce que je me serais dit, allez, je me réfugie. Exactement. Je me réfugie à aller voir quelqu'un d'autre Ouais. et tout, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu de ça, putain. Ouais. C'est vraiment ce truc de. Je voulais voir des gens, parce que j'avais besoin de, entre guillemets, de penser à autre chose, tu vois. Et au final, bah, si les gens, comme les gens n'étaient pas disponibles, bah, j'étais obligé de passer du temps avec moi-même. Et je sais qu'il y a certaines personnes avec qui je voulais pas passer du temps, parce que j'allais trop m'attacher à leurs problèmes à eux, ces gens-là. Du coup, genre, je sais qui je voulais voir. Et si jamais c'était d'autres personnes, je disais non, tu vois. Mais comme ces personnes que je voulais voir ne pouvaient pas, bah, au final, j'ai dû j'étais face à moi-même, quoi. Donc non, en vrai, c'est quand même intéressant, j'avoue. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a mille et une pathologies, mais j'ai l'impression que l'une des racines, mais de la cause, du principe, de l'origine de la majorité des souffrances, c'est vraiment la solitude. Et on n'arrive plus à vivre seul. Dans le sens, le sentiment de solitude devient si insupportable que du coup, ça se dérive en pathologie et en fait, tu pètes un câble. Et en fait, pour ma part, c'est un peu paradoxal, dans le sens où j'adore être seule, j'adore avoir des moments pour moi, j'adore méditer des heures et des heures, écrire avec mes pensées et tout, j'ai aucun problème avec ça. Et pourtant, d'une manière paradoxale, je souffre aussi beaucoup de fois terriblement de solitude. Ok. Bah, de toute façon, là, si c'est humain en vrai de pas se sentir bien quand on est seul, tu vois. On a besoin de ce truc, tu sais, genre en mode c'est con, mais si on fait le parallèle avec le besoin de validation, c'est un peu ça, tu vois. C'est le besoin de validation un peu immédiat, tu vois, que t'as avec la personne. Toi, tu vis un truc, genre tu rigoles. Si la personne elle rigole avec toi, t'es content, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si la personne elle rigole pas à côté, t'es pas content. C'est parce vrai. que t'as pas cette validation-là, tu vois. C'est vrai. Donc, c'est ce besoin de validation-là, mais qui est avec des gens que tu connais. C'est un truc. En fait, c'est ce besoin de partager les choses. En fait, c'est ça. Et c'est ça le problème avec les réseaux aussi, c'est que c'est le problème de. On a ce besoin de partager les choses tout le temps. Mais c'est humain en vrai, on peut pas s'en vouloir de ça, tu vois. Mais c'est tellement vrai. J'ai un exemple qui m'est venu en tête, c'est que toute ma vie, je me suis toujours considérée avec plein de caractéristiques, mais jamais la caractéristique drôle était celle que j'utilisais, tu vois. Je suis en mode, ok, je suis pas une meuf drôle, mais je suis une meuf tac, 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 tu vois. Et moi, en je te fait, trouve drôle. Merci. Mais tu vois, mais vraiment cette année, j'ai rencontré vraiment ma bestie Sarah, vraiment Sarah, gros bisous sur toi. Sarah m'a dit, mais meuf, t'es l'une des meufs les plus drôles que je connais de ma vie. Et en fait, j'étais en mode, ok, je me suis toujours profondément trouvée drôle, mais avec moi-même, juste, les gens ne comprennent pas mon humour, en fait, genre, juste, je suis au-dessus, tu vois. Mais je pense que oui, je suis d'accord avec ça. Mais je sais pas, Sarah m'a dit, mais juste, t'es trop drôle. Et même si moi, je me suis toujours trouvée drôle avec moi-même, j'étais en mode, ah, mais ça fait trop plaisir de voir qu'une autre personne le voit aussi. Du coup, ce truc de validation, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que l'autre, c'est aussi agréable d'être aussi avec l'autre, je sais pas. Mais ça, je pense, c'est chimique dans le cerveau, tu vois. Il y a vraiment un truc, je pense, il y a vraiment un truc au-delà de juste, tu sais, genre d'envie, etc. C'est vraiment, je pense, le cerveau a besoin de cette validation naturellement, tu vois. Et si tu l'as, bah, c'est ça, t'as ton petit shoot de dopamine qui arrive, etc. Ça te fait du bien. Et c'est normal, tu vois. Mais je trouve ça cool, tu vois, ce truc de. T'as réussi à trouver la personne avec qui genre, t'es drôle, tu vois. Genre, pareil, en fait, c'est con, mais c'est comme l'amour, tu vois. Ouais, exactement. L'amour, l'amitié, etc. C'est tout ça. Quand tu trouves. Tes potes, tu les choisis, tu vois. Et il y a des gens, c'est tes connaissances, tu vois. En mode, tu passes du temps avec eux parce que vous avez des intérêts en commun, vous avez du point commun aussi, tout simplement. Et parfois, c'est aussi, genre, tu vois, genre, souvent, c'est des potes d'école, tout ça, etc. Donc, vous vous êtes retrouvés plus ou moins au même endroit, au même moment, et c'est ça qui a fait que vous êtes devenus amis. Mais tes vrais amis, pour moi, c'est des gens que tu choisis comme ça. C'est des gens qui partagent, ton humour, c'est des gens qui partagent ta tristesse, des gens en fait, c'est des gens qui se comprennent. Deux personnes qui se comprennent, ça peut créer tellement de choses. C'est vrai. Deux personnes, genre, ça peut créer de l'amour, ça peut créer de l'amitié, ça peut créer, je sais pas, plein de choses. Oh là là. Non, c'est beau, je trouve, tu vois, genre. Mais les relations humaines, c'est trop beau, tu vois. C'est magnifique. C'est pour ça, en vrai, je suis trop content d'avoir commencé à m'y intéresser vraiment, tu vois, en mode en essayant de comprendre, tu vois ça. Et j'apprends tellement de choses et genre, j'ai l'impression que la vie elle est plus belle quand même, tu vois, comme ça. Totalement. Donc, non, c'est trop bien. Et ça, c'est un truc que je vois de plus en plus, c'est que pendant de longues périodes dans ma vie, j'ai énormément été reclus et j'étais en mode, ok, toute seule, j'ai un objectif, je vais le faire. Et vraiment, j'étais vraiment dans ma bulle à moi. Et en fait, c'est très récemment où je vois que les plus beaux moments de ma vie, c'est les moments que je passe avec les autres.
Et c'est pas le moment où je suis le plus productive, c'est pas le moment où j'ai le plus de résultats dans ce que je fais, pas du tout. C'est dans la conversation que j'ai de manière aléatoire, à un moment donné, entre midi et 2, avec ma meilleure pote ou avec une personne que je connaissais pas trop, et en fait, on a commencé à parler de la vie, c'était magnifique, ou des trucs comme ça. C'est vraiment les relations humaines qui donnent le plus beau sens à ta vie, je trouve. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais tu vois, genre, en fait, et je trouve, genre, je parlais hier avec un gars qui disait ça, tu vois, et on s'est dit que quand tu apprends à écouter les gens, ta vie est tellement plus belle. Exactement. Tu vois, on a tellement ce besoin toujours de vouloir parler qu'au final, on ne prend pas le temps d'écouter les gens. Exact. Et c'est trop bien d'écouter les gens. Tu apprends tellement de choses sur la vie, surtout, il y a des... Encore, on revient à cette perception des choses, tu vois. En mode, il y a des perceptions qui sont tellement différentes dans le monde que... Enfin, genre, ce serait tellement dommage, tu vois, genre, en gros, la personne, t'as de la chance que la personne en face, elle te donne de son temps pour t'expliquer quelque chose, te raconter quelque chose. Écoute-la. Écoute-la, franchement, tu peux que grandir de cette conversation. Et peu importe que ce soit juste une blague, que ce soit qui te raconte ce qu'il a mangé la veille, etc. La façon dont il va la raconter, genre l'émotion qu'il va mettre dans ce qu'il va dire, etc. Mais ça va tellement t'apporter. Si tu te mets à écouter les gens, tu peux que grandir, tu vois. Exactement. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et malheureusement, c'est de plus en plus rare maintenant de tomber sur des gens qui écoutent vraiment. Oui. C'est pour ça qu'hier, je t'ai dit, et j'étais en mode, waouh, mais hier, mais vraiment, avec la conversation qu'on a, mais je me suis vraiment sentie écoutée, en fait, mais tu m'écoutais. T'es en mode, mais oui, évidemment que je t'ai écouté. Mais oui, mais en fait, aujourd'hui, c'est tellement rare de tomber sur des gens qui écoutent vraiment. Bah, c'est ça, mais en fait, genre, j'ai pointé. Justement, en fait, quand t'écoutes les gens, tu pointes leurs envies aussi, tu vois. Genre, moi, tu vois, genre, j'aurais pu t'acheter un, je sais pas, tu sais, genre, bon, on met dans le contexte. Genre, on met dans le contexte, madame veut apprendre à faire des conneries. J'ai été trop sage dans ma vie. C'est ça, madame elle veut apprendre à faire des conneries et moi j'en ai fait un peu trop, tu vois. Donc tu vois comment on se complète, entièreté, ouais, c'est ça. Ouais, mais non, tu vois. On doit être entier chacun de notre côté, tu vois, avant de pouvoir Oui, mais tu vois, hier j'ai le sentiment d'être un petit peu plus complète grâce à toi. Bah ça fait plaisir, mais c'est l'intention que j'ai fait, tu vois, genre en mode je pense qu'il t'a rendu aussi oui. Oui. Parce que se sentir complet, je pense que c'est compliqué à définir aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. En mode, comment est-ce qu'on arrive un jour à vraiment être complet? C'est quoi être complet même? Oui, c'est vrai. En mode, là, on dit complet, on parle d'entièreté, etc. C'est quoi être entier? C'est quoi être complet? C'est compliqué à définir. Donc, ouais, encore une fois, si ça dépend des situations, tout ça, mais ouais, non, genre, j'ai pointé ce que tu m'avais dit la première fois qu'on allait boire un verre, et je me suis dit, ça lui fera plaisir. Au début, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais lui offrir comme cadeau, etc. Genre, sans mettre trop de moyens, mais en même temps, pour un truc qui lui ferait plaisir. Au début, j'ai pensé à un bouquet de fleurs. Je me suis dit, c'est cool, mais ça va être chiant à transporter, tout ça, etc. Je lui ai offert un joint. Et franchement, un des meilleurs cadeaux. Je lui ai offert un joint. C'est une petite connerie et ça lui a fait beaucoup plaisir. Elle était très contente. Oui, parce que c'était l'intention. L'intention, elle était magnifique. Ouais, j'ai adoré. Je suis une très mauvaise fréquentation. Voilà. Ouais, non, franchement, je le dis face cam, comme ça tu pourras le mettre en hook. Voilà. Je suis une très mauvaise fréquentation. Voilà, exactement. Georges, dernière question. Si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Oh là là, j'adore cette question. Je l'ai la phrase. La phrase c'est I am who I am today because of the choice I've made yesterday. J'adore cette phrase. C'est Eleanor Roosevelt qui disait ça, je crois. Magnifique. C'est que j'avais cette phrase dans ma chambre d'ado. Genre, quand j'habitais à Saumur. Oh là là, c'est loin, tu vois. J'habitais à Saumur, j'avais un poster de Michael Jordan. Bon, je suis peut-être des auréoles, donc je vais pas faire la même pose que lui, mais en gros, il avait les bras écartés, comme ça. Genre, c'était un truc qui faisait genre 2 mètres de long, comme ça. Et c'était, il y avait écrit Wings, en mode pour les ailes, tu vois. Et pas pour Wings, ça, vous avez capté. Mais c'était incroyable, quand même. Et ouais, non, genre, en mode, il y avait écrit Wings, et en dessous, il y avait cette citation, et ça a tellement résonné en moi toute ma vie. Genre, tu es qui tu es aujourd'hui, enfin, genre, je suis qui je suis aujourd'hui par rapport au choix que j'ai fait hier. Et c'est vrai. Et du coup, genre, chaque choix que tu as fait, chaque étape que tu as passée, elles ont créé la version de toi que tu es maintenant. Je trouve ça trop bien. J'adore. C'est très beau. En tout cas, merci, Georges. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.